Toujours en parlant un petit peu actualité, vous avez vu aussi ce qui s'est passé à Kyoto. Oui. Il y a toute Non. une section du quartier de Gion, qui est le quartier traditionnel connu pour être Très bonne fréquenté par chose. les geishas, qui va être fermé aux touristes. Très bonne chose. Attends, je suis pas au courant. Si. Tu Je sais pas, regarde ok. les news, je me regarde. Voilà, en gros, c'est pour faire face au surtourisme où tu as beaucoup de touristes en fait qui viennent déranger un peu les geishas et les maiko qui sont de passage, tu vois. Souvent avec leurs clients, ils viennent, ils prennent des photos à la volée sans C'est demander. interdit, normalement. Bah oui, mais il y a beaucoup de touristes qui le font. Tu vois, ça c'est le problème. C'est-à-dire, tu Ils vois, respectent pas. c'est là que je pense que quand Joe disait, ouais, encore le tourisme et tout, et en fait, le tourisme, on est des gaijins, lui et moi, enfin, on est tous les trois des gaijins. Non, lui, il est japonais. Ouais, c'est vrai. Mais, C'est pour ça que je m'appelle maintenant Kabuki Joe. Voilà, c'est pour Ou ça qu'il alors- va manger à Césaria tous les jours. Vas-y. Exactement, et je mange Donc- du poisson cru. voilà. Maca, le sashimi. Ça va, je peux y aller, sinon Laisse c'est chanter. comme ça, en fait. Donc, c'est vrai que, je sais plus ce que je disais, merci. Non, tu disais oui, parce que le Ouais, donc, surtourisme et les tourisme, étrangers. il n'y a aucun souci. Le problème du tourisme, c'est que ces mecs, quand ils viennent au Japon, ils se disent, va nique les règles, on est là pour s'éclater, on va faire comme, tu sais, on va pas s'adapter aux règles japonaises. Tu vois, sûr ou pas? On n'a rien à foutre. Et ça se ressent dans... Et c'est là que ça amène des phénomènes. Et après, ouais, les Japonais commencent tu sais, à ne plus aimer le tourisme, etc., etc. Pourquoi? La seule raison pour laquelle le tourisme va être aimé à peu près au Japon, c'est que ça fait du business, on est d'accord. Mais pour le reste, c'est un peu casse-couille, parce que, alors, c'est pas tout le monde qui est comme ça, on est d'accord? Mais il y a cette minorité, ou whatever la minorité, ou peut-être pas la minorité, whatever, mais bon, il y a cette poignée qui est Urusai, qui fait des trucs de fou. Et C'est ça amène, bruyante. bruyante, ouais, exactement, qui fait des trucs de fou, et ça amène à des phénomènes, comme par exemple les geishas ou les fuzoku, hein, la prostitution, enfin, tu sais, un peu, c'est une culture, c'est un autre sujet, mais qui sont exposés un peu type Amsterdam, pour vous parler européen, d'accord? Au Japon, ça existe dans un quartier, donc, À Gion. à Kyoto, et ou prendre Osaka aussi, bref, à Osaka aussi, et bref, en fait, il est interdit de prendre des photos, il est interdit de filmer, mais de nos jours, les streamers, machin et tout, j'en fais partie, et je vais t'avouer qu'à l'époque, j'en fais plus maintenant vraiment beaucoup, mais quand je faisais des lives IRL, je suis déjà allé dans ces quartiers, interdit de filmer, je prenais la caméra, je la tombais, je filmais plus, je disais au mec en live, attendez, la caméra, je la fermais, jusqu'à ce que je sorte de la rue. Ce que les gens qui viennent en tourisme ici, en touriste ici, ne font pas. Et ça amène à des problèmes comme ça. Et ça amène à plus gros problèmes, ce qu'on a vu récemment, et ça c'est une dinguerie, on en parlera. Tous les Les Johnny youtubeurs Somali et compagnie. américains, les Twitchers, les machins, qui viennent en fait créer le buzz, mais le bad buzz. Le mauvais, Parce qu'en vraiment, fait, ils le partent du bad principe que qu'on parle de toi en bien ou en mal, tant qu'on parle de toi, c'est bien. Donc en fait, créer du buzz, qu'il soit mauvais ou pas, c'est tout bénéfice pour eux. pour Mais le le business, problème, tu c'est vois. qu'ils ont raison dans le résultat. Non, je parle pas de la façon de faire. Le résultat recherché, ils ont raison. On parle mal d'eux, les mecs sont connus maintenant. Donc, le mindset derrière le pas de buzz, Nick, au moins je serai connu, ils ont raison, ça marche. Mais le problème, c'est qu'ensuite, les Japonais ou les personnes comme nous qui vivons au Japon, on a une image qui se dégrade de malade mental, C'est ça à en juste fait. cause. À juste Ouais, cause. c'est ça le problème. Je pense que c'est surtout les résidents, tu vois, qui font en sorte de s'intégrer au Japon, d'avoir un travail, de parler la langue, etc. En fait, quand t'as un étranger full boxon, c'est tout le monde qui prend. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, y Ouais. compris les résidents, parce que tu sois résident ou touriste, pour les Japonais, Aux c'est la yeux même des chose. Japonais, T'es t'es un un étranger. étranger. Exactement. Tu restes un gaijin. Et donc, on va te mettre dans le même panier que ces fouteurs de troubles. Et c'est en ça que c'est problématique. C'est-à-dire que tu vois, tu T'as peux dit passer. ça, attends, juste- Attends, tu peux juste passer des reprendre années. sur Non, gaijin. tu peux passer des années à construire une réputation. Ouais. Ça peut prendre quelques secondes pour tout détruire, tu vois. Ouais, alors, oui, mais juste, je voulais On est des répondre- gaijins, ouais, je disais. la Ouais. façon, alors, je sais pas si c'est involontaire ou volontaire, mais on est que des gaijins. C'est un peu péjoratif la façon de donner. J'ai l'impression que c'était volontaire, euh, mais c'est réel. On est que des gaijins, Ah et c'est ouais. une réalité. On n'est pas japonais, donc c'est Oui. normal qu'ils nous voient comme des gaijins. Ah ouais. Mais ils ne nous voient pas mal. C'est important de le savoir. Normalement, gaijin n'est pas égal à mauvais, tu vois, pour un japonais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le japonais est raciste, machin et tout. Pas vrai. Faux, totalement faux. Conservateur, peut-être, c'est vrai. Raciste, pas du tout. Ils sont très accueillants, ils sont très polis. Mais, donc, on est des gaijin, oui, parce que c'est le cas, des gaikoku no kata, des gaikokujin. D'ailleurs, les japonais, pour te dire à quel point ne sont pas, on n'est que des gaijin, c'était juste pour revenir sur cette phrase, que c'est souvent dit, mais finalement, c'est pas vraiment comme ça. Les japonais, à part les ola, comme on dit, tu sais, bon, eux, ils s'en foutent, ils parlent le slang, mais un japonais normal, entre guillemets,
Gaikoku no Kata, Gaikoku Jin Deska, tu vois, ils vont pas dire Gaijin. C'est vrai. Jamais ils vont te dire Gaijin. Tu vois, En plus, Gaijin, c'est vrai que, comme il le dit, c'est péjoratif. oui. Ouais, c'est exactement. par contre, comment dire, oh là là, Ouais, bah, le petit, non, le Petit, Chimpila, tu le vois. Chimpila ou quoi que ce soit, oui, il va dire Gaijin. Exactement. Là, lui, c'est le Et Chimpila. encore, il va te le dire, pas d'une manière péjorative, mais Non. qui va te le dire dans son slang Dans son naturel, slang comme il naturel, parle, parce que c'est sa exactement. façon de parler. Exactement. Tu vas se dire, c'est à toi aussi d'interpréter un peu C'est pas comment pour on te te dit, quoi. rabaisser, tu vois, je veux dire ou pas. Exactement. Mais le problème, c'est qu'avec les Johnny Somali, les machins, il C'est y en vrai. avait d'autres, hein, il y en a pas mal d'autres Ah. apparemment, avec ce genre de classos, de comportement, Maywaku, eh bien en fait, Maywaku. là, pour le coup, Mais les c'est Japonais sûr. vont nous prendre Et pour, Mais tu sais quoi, je veux juste revenir sur le point de Kyoto, parce que moi, je vais très fréquemment à Kyoto. Par exemple, le mois dernier, je suis allé 3 fois, pour te dire. Et c'est vrai que j'y suis allé aussi pendant la période de semi-confinement, d'accord? Et à ce moment-là, j'avais discuté avec les locaux. Et je leur ai posé des questions justement sur le tourisme, etc., etc. Et c'était assez fou de voir un Kyoto finalement sans touristes, tu vois. Et récemment, je suis allé. Et c'est vrai que, Ils disaient quoi parce que tu leur posais des questions d'un point de vue financier, Ouais. tu vois, il y a beaucoup de business qui se sont cassés la gueule, etc., et que ça pesait, etc. Mais c'est vrai que ça a compensé avec la tranquillité, en fait. Les gens ont retrouvé leur ville. Et franchement, j'ai vu comment dire, pas leur satisfaction, mais le fait qu'ils étaient assez heureux finalement d'avoir une ville beaucoup plus paisible. Tu vois ce que je veux dire? Et récemment, je suis allé à Kyoto. Et c'est vrai que alors moi, j'évite tous les spots touristiques. J'y vais pas d'ailleurs pour faire du tourisme. J'y vais plutôt pour bosser, quoi. Et c'est vrai que je suis passé à Guillon la dernière fois. Et le surtourisme, ça gâche tout, en fait. Mais vraiment à un niveau mais abusé. Et c'est vrai que moi, je prônerais le fait qu'il faudrait instaurer des quotas pour Kyoto. Parce que là, vraiment, au niveau où ça en est maintenant, tu vois, parce que là, ils ont interdit l'accès au quartier de Guillon, mais ils devraient instaurer des quotas avec les agences de voyage pour avoir un pic de touristes, je veux dire, Bah, c'est Osaka qui. respectable, quoi. Il y a Osaka qui est en train de penser à instaurer une taxe pour les touristes. Comment ça? Quel genre d'attaque j'ai vu, je crois. Bah, faire payer les touristes à Osaka. Parce que oui, c'est vraiment ce qui se passe là. Il faut savoir que les touristes sont détaxés. Un touriste qui vient faire les courses au Japon, tu sais qu'il paye moins cher. Par Bien exemple, sûr, quand il y a tu vas à des Yodobashi, Ah, le duty free, ouais, exactement. le Darty, Si tu payes un paye certain pas la montant, TVA, ouais. genre 5 000 yens, donc à peu près 35 €, tu peux te faire détaxer. détaxé et tout. Donc c'est l'inverse. En plus de ça, c'est tout bénef. Déjà que ça coûte pas cher parce qu'ils arrivent avec leurs euros ou leurs Exactement. dollars. Exactement. Et en Bah là, plus- c'est vrai qu'en plus, Donc le ils ont yen, une télévision NISE, 75 pouces OLED. Après, faut l'envoyer, LG, Pour 50 à €. 50 €. Quoi. Mais tout ça pour dire aussi que, tu vois, d'un côté, oui, le tourisme, c'est beaucoup plus accessible niveau tourisme, mais les Japonais, par exemple, tu as vu le Rai Pass qui a augmenté, je crois que c'est combien Le le Rai Pass maintenant JR Pass, il a fait une inflation de 40% de quasiment. 40%, tu vois ce que je veux dire. Donc à certains niveaux, tu vois, ils essayent de rééquilibrer un peu la chose. Mais c'est vrai que pour moi, les quotas, ça devrait être quelque chose Comment est-ce qui que devrait tu être fait, penses quoi. qu'ils pourraient mettre en place des Ouais, quotas parce que les quotas, sur c'est une ville complexe. spécifique? Ça a l'air compliqué quand même. Tu sais, ils ont réussi avec les QR codes à quasiment monitorer les gens H24. Donc je pense qu'il y a des moyens technologiques qui pourraient permettre qu'il y aurait une certaine capacité de données. On va dire par exemple aujourd'hui dans la ville de Kyoto, il y a 200 000 touristes, pas plus. Et bah, par exemple, quand tu montes dans un Shinkansen et tu scannes un QR code, etc., on te dit non, tu peux pas y aller, etc. Enfin, je sais pas. Mais il devrait y avoir moyen de rétablir une certaine harmonie, un certain flow. Ça a l'air compliqué. Hein. À Kyoto, ouais, mais c'est compliqué. Le Ouais, mais la truc, ville, elle c'est que- explose. non, mais le truc, c'est C'est-à-dire, que- par exemple, tu vas aller au Non, mais le truc, c'est Kinkakuji, que tu tu peux fais même pas marcher, le mec. Le truc, c'est que tu fais ça à Kyoto, tu dois faire ça partout. À Tokyo. Tu le fais vois, aussi, tu le fais aussi. ça me paraît Enfin, compliqué. je sais pas, mais bref, moi, c'est ce que j'ai entendu. Hmm. Et c'est du domaine du possible. Alors, comment ça va être réalisé, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est quelque J'imagine chose qui qu'à devrait. Paris, c'est aussi pareil. Paris, ça doit être. Il y a moins, non, je pense qu'il y a moins de touristes. Ouais. Non, mais tu t'imagines pas la vision. Tu te rappelles l'accident qu'il y a eu en Corée à Halloween, là où ils Oui, étaient oui. tous réunis, tous pactés dans une rue. Bah, quand tu vas à Kyoto, quand tu vas dans des temples, c'est quasiment pareil, mec. Tu peux pas avancer. Non, c'est vrai que ça. Mais je me demande comment les gens peuvent prendre du plaisir. Tu Ah, prends pas de vois, plaisir. ouais. Tu prends C'est- pas de plaisir. Tu fuis. Moi, quand je vais à C'est Kyoto- pour ça que je dis tout le temps aux gens, Kyoto, même si c'est une très belle ville, moi je le mettrais pas sur un circuit, tu vois. Non, tu peux profiter de Kyoto. Moi, la façon dont je profite de Kyoto, elle est un peu différente. C'est que j'évite tous les sites touristiques et je reste en périphérie. Ouais, mais le problème c'est que Après- la plupart après, des il gens faut voir. ils viennent à Kyoto Pour voir les visiter sites touristiques. aussi, Donc ils veulent chacun, voir Fushimi-Inari, ils veulent voir Gion, ils veulent voir le Kiyomizu-dera, Après- ils veulent voir le Kinkakuji. Tu vois, Après, ils viennent que il pour faut ça. voir ça différemment, c'est que c'est un cercle vicieux. Tu crois vraiment avec
parce qu'on va parler honnêteté, le Japon est dans une crise financière quand même assez importante, d'accord? C'est une catastrophe. Tu crois vraiment que le Japon va se mettre à faire des quotas et à enlever un potentiel Je ne sais pas du tout. part du... Non, je ne crois pas. Mais jamais de la vie. Le gouvernement, parce que c'est volontaire, c'est voulu. Le gouvernement, il se remplit les poches. Enfin, le pays a besoin de ça. C'est un des business. Sinon, ils auraient gardé les quotas à l'acceptation des étrangers au Japon, tu vois. Genre, Non, mais d'un point de vue économique, c'est clair. Ben voilà, Je donc suis c'est pour suis ça que d'accord. ça Il coûte faut jamais en place un truc comme ça. les Japonais ont besoin de cette manne économique je pense que la solution, pour envoyer de l'argent à l'Ukraine. Of course.